L'instant politique avec Gilles Bornstein et son invité ce lundi, François Asselineau. François Asselineau, président de l'UPR, invité de l'Instant Politique ce matin sur France Info. Bonjour monsieur. Nous avons assisté à un remaniement et aux passations de pouvoir ce matin, avec par exemple la présence de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ce remaniement? Est-ce que vous trouvez que c'est un beau symbole? Non, je ne pense rien. Il y a quand même un symbole. Vous ne pensez rien? Non, s'il y a quand même un symbole, c'est que Madame Sibeth Ndiaye avait dit il y a quelque temps que s'il le fallait, elle était prête à mentir pour le président de la République. Alors je trouve ça assez comique pour quelqu'un qui, Monsieur Macron, passe son temps à dénoncer les fake news chez les autres, mais il a comme porte-parole quelqu'un qui a annoncé la couleur, si on peut dire, c'est-à-dire que elle est prête à mentir. Voilà. Je pense que les Français sont pas si bêtes. Mais une jeune femme née au Sénégal qui est française parce qu'elle l'a choisie, issue de l'immigration. Oui, bonne idée, mauvaise idée? Non, je trouve ça c'est une Française, voilà, c'est une Française comme les autres, donc ça c'est pas le problème. Vous savez, dans le mouvement politique que j'ai créé, nous avons de très nombreux Français d'origine étrangère qui ont rejoint notre mouvement parce qu'ils veulent rendre à la France sa démocratie, sa liberté, son indépendance. Alors, le Brexit, ça se passe pas très bien. Quel scénario vous souhaitez-vous pour le Brexit? Un no deal, un nouveau référendum? Comment vous voyez cette entreprise qui périclite? Vous savez pourquoi ça se passe pas bien? Ça se passe pas bien parce que ceux qui ont perdu n'acceptent pas d'avoir perdu. En fait, la situation, c'est exactement la même que celle en France. Pas du tout. Si. Attendez, laissez-moi parler. C'est la même situation qu'en France en 2005. Vous savez, en France, il y a 55% des Français qui ont voté en 2005 pour la Constitution, contre la Constitution européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que les européistes ont fait le gros dos pendant 2 ans et demi, et puis fin 2007, n'est-ce pas, on leur a imposé le traité de Lisbonne qui reprend le même texte. Mais là, c'est pas pareil. On négocie. Le gouvernement britannique, composé de Brexiteurs, négocie. Non. Madame Theresa May était contre le Brexit, et elle a composé son gouvernement avec 2 tiers de ministres anti-Brexit. Et en réalité... Donc tout le monde déteste les Anglais et tout le monde leur en veut, c'est ça? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? J'étais en Angleterre, écoutez, j'ai organisé ce week-end le plus grand rassemblement politique de Français au Royaume-Uni depuis 1940. Il y avait 700 Français qui étaient venus. Non, attendez, laissez-moi parler. Il y avait dedans, nous avons eu 17 personnalités britanniques, dont un ancien ministre de la Défense, un ancien ministre de la Sécurité, qui était du Parti conservateur, une ministre des Sports, qui était du Parti travailliste, des professeurs d'université. Vous avez eu en Royaume-Uni, 17 400 000 personnes qui ont voté pour le Brexit. Ces gens-là, ils sont venus soutenir l'UPR comme nous, on est venus soutenir le Brexit. Et actuellement, il y a une véritable crise de régime. Mais vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je souhaite un Brexit sans accord. Un no deal. Voilà, absolument. Parce que c'est l'intérêt d'ailleurs des Britanniques et puis c'est l'intérêt de façon plus générale du peuple britannique. Parce que c'est un problème de démocratie. D'accord. Alors, est-ce que de la même manière, vous souhaitez un Frexit, une sortie de la France de l'Union européenne sans accord, comme ça? Je pense que c'est ce qu'il faudra faire en effet, parce que en réalité, ce que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas fair-play. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez fait semblant... C'est pas une question de fair-play, c'est une question d'intérêt économique. La France a-t-elle intérêt à sortir de l'Union économique sans accord? Oui, bien sûr, parce que la France, vous savez, elle donne actuellement 8 à 9 milliards d'euros chaque année de plus qu'elle ne reçoit. Lorsqu'on reçoit prétendument de l'argent européen, c'est de l'argent qu'on a donné nous-mêmes. Et il y a 8 à 9 milliards d'euros de plus. Et là, le départ des Britanniques va faire en sorte que nous allons maintenant payer 10 à 12 milliards d'euros de plus. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est les sommes que ça représente. En réalité, nous avons affaire à un problème de démocratie. Moi, nous avons manifesté à Londres, il y a énormément de Britanniques, vous savez, c'est en train de tourner mal, parce que les Britanniques qui ont voté pour un Brexit, ils ne veulent plus faire partie du marché commun, ils ne veulent plus faire partie de l'union douanière, et les parlementaires ne représentent plus le peuple britannique. Si la France sort de l'Union européenne, il n'y aura plus d'élection européenne, pourquoi participez-vous à une élection alors que vous niez l'utilité de l'organisme qui l'organise? Je ne nie pas l'utilité, je le combats, cet organisme. De la même façon, d'ailleurs, écoutez, Monsieur Aurélien Taché, le porte-parole de En Marche, a dit que la campagne de En Marche sera, à l'occasion des élections européennes, de proposer le transfert de ce qui reste de souveraineté nationale de la France à l'Union européenne. Ça veut donc dire qu'il est contre le principe même de souveraineté nationale. Donc pourquoi il se présente aux élections nationales en France? Non, mais je vous demande pour vous. Nous ferons la même chose, on essaiera de faire la même chose que Nigel Farage a fait. Il a été élu député européen. Et le lendemain, il a dit que c'était une erreur.
Il n'a jamais dit que c'était une erreur. D'ailleurs, Le lendemain du Brexit, il a dit qu'il s'était trompé. Non, mais pas du tout. Il y a des limites. Il y a des limites aux contre-vérités. Il était encore là en train de manifester. Donc samedi, à la tête de milliers de personnes. Il n'y avait pas que lui d'ailleurs. Il y a des conservateurs, il y a des travaillistes, il y a des syndicalistes de gauche. On fait croire aux Français que les Britanniques seraient ravagés de remords d'avoir fait ça. On fait croire aux Français. Les Français, ils sont pas complètement stupides. Qui on fait croire aux Français, écoutez, ils lisent les journaux, ils sont informés. Non, ils sont pas bien informés. Est-ce que vous avez déjà vu à la télévision française, quelles que soient les grandes chaînes de télévision, un débat avec des représentants des Brexiteurs, comme on dit, des partisans du Brexit, et des représentants des anti-Brexit? Bien sûr. Non, ça n'existe pas. Sûr. Non. On invite régulièrement. D'abord, il y a assez peu de Frexiteurs en France, et ceux qui sont là, on les invite. Je voudrais continuer. Vous êtes assez présent sur le terrain, vous. Il y a des affiches partout. Qui colle vos affiches? Vous avez des militants? Oui, nous avons des militants. Bénévoles? Bénévoles, absolument. Combien? Nous avons 35 300 adhérents et parmi ceux-ci, on doit avoir plusieurs milliers d'adhérents. Parce que les grands partis, on voit assez peu d'affiches des grands partis et vous, on en voit. Alors, on s'étonne parce que vous n'êtes quand même pas un parti de masse. Eh bien, écoutez, si vous avez des doutes sur nos comptes... Non, je vous pose la question. Si vous avez des doutes sur nos comptes, allez voir les comptes publiés par la CNCCFP. Je n'ai pas de doute sur vos comptes, je me demande... Il y a une insinuation derrière. Non, je me demande, je vois des affiches de vous dans mon quartier et je me demande qui sont vos militants, alors que je ne vois pas d'affiches des Républicains, je ne vois pas d'affiches d'En Marche. Tout simplement, d'abord parce qu'eux, ils ont accès aux grands médias. Nous sommes interdits des grands médias. C'est un véritable scandale, d'ailleurs. D'ailleurs, le CSA a mis en demeure France 2 et le service public de me donner la parole. D'ailleurs, je me permets de signaler, ça fait quand même 2 ans... Non, oui, mais attendez, les miettes que vous m'accordez aujourd'hui, c'est rien par rapport aux 2 ans de silence qui m'ont été imposés. Et j'ajoute qu'il va y avoir un grand débat avec les têtes de liste le 4 avril, et qu'on nous a interdit d'en faire partie. Donc nous sommes en ce moment référés liberté au Conseil d'État. On verra ce que la justice répond. Oui, mais si nous ne sommes pas invités, nous allons manifester ce jour-là. Je donne rendez-vous le 4 avril à partir de 18h devant les locaux de France Télévisions. Question du partenaire de l'instant politique, le site Slate. Est-ce que vous envisagez, pour ces élections européennes, un rapprochement avec Florian Philippot, qui, comme vous, est frexiteur et qui, comme vous, est crédité d'à peu près 1% dans les sondages? Est-ce que vous envisagez d'unir vos faibles forces? D'abord, nos forces sont beaucoup plus fortes, je pense, que celles que vous voulez bien nous accorder. Deuxièmement, j'ai regardé la moyenne de tous les sondages publiés, ils vous donnent tous à peu près 1%. Alors, d'abord, les sondages ne sont que des sondages, et deuxièmement... Il vous reste 15 secondes. Comment voulez-vous que les Français votent pour quelqu'un qui l'aurait caché depuis 2 ans? Par ailleurs, il n'est pas question de faire alliance avec M. Philippot, qui est un homme qui vient de l'extrême droite. Nous avons, nous, un parti qui regroupe des gens venant de tous les horizons. M. Philippot n'est qu'un plagiaire, vous le savez parfaitement. François Asselineau, invité de l'Instant Politique sur France Info. Bonne journée à tous.